Coucou les amis, c'est Eve et on se retrouve comme toujours pour les énergies de la semaine. Alors cette semaine vous avez choisi sur Facebook de recevoir les messages des cartes La Voix de la Conscience, les cartes du voyage intérieur de Marisa Ortolan et F. Fouquet. Ce jeu est un outil d'évolution personnelle sur plusieurs plans, physique, psychique et spirituel. Alors ce jeu est très riche et profond, aussi il peut paraître un petit peu complexe, on a souvent les défauts de ses qualités, mais il demande néanmoins une petite explication pour que vous compreniez ces messages. Alors pour faire simple et court, je vais synthétiser son approche. Ce jeu a une architecture complète représentant différents niveaux de conscience. Même si les cartes représentent un de ces niveaux, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas sur un autre niveau. Vous pouvez même vous retrouver sur plusieurs niveaux de conscience selon les événements que vous vivez. Je vous proposerai donc une petite et courte explication synthétique du niveau correspondant à chacune des cartes pigées en introduction à son message. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous laisse découvrir sa présentation complète dans le labo. Je vous mets comme d'habitude le lien dans la description sous la vidéo. Donc dans l'ensemble, ces énergies concernent tout le monde. Néanmoins, une énergie pourrait être plus dominante pour chacun d'entre nous. Pour la découvrir comme toujours, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Vous pouvez vous concentrer sur une problématique qui vous tient particulièrement à cœur ou simplement penser à votre vie d'une manière générale. Je vous laisse comme toujours 10 secondes environ pour que vous puissiez choisir votre carte avant de les retourner. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte l'argent. Les cartes de la famille La Croisée des Chemins représentent des moments de vie où des choix doivent être faits pour sortir de l'impression de tourner en rond. Nos faux pas, nos tâtonnements, nos erreurs sont des opportunités pour apprendre de nos expériences. Ils sont en quelque sorte des opportunités de prise de conscience, telles des initiations de passage vers une conscience plus grande. Les cartes de type objet de cette famille sont des outils d'évolution. Il faut les voir comme des outils intérieurs pour nous aider à trouver des solutions à nos problématiques personnelles. Donc ici, c'est la carte l'argent comme outil à notre propre évolution. Cette carte parle du rapport que nous entretenons avec l'argent, l'échange de services, le troc, tout ce qui a trait avec l'équilibre des échanges, ce qui est donné et ce qui est reçu. Aussi, quelle que soit notre situation, que ce soit dans le travail ou dans nos relations, elle nous demande de nous questionner sur le rapport que nous entretenons avec la matière, le concret, ce que nous demandons en échange d'un service, d'un travail et ce que nous sommes capables de donner, mais également aux intentions que nous projetons sous toute forme de monnaie. On peut en demander trop ou pas assez, on peut exhiber ses richesses pour impressionner ou inférioriser, on peut cacher la qualité réelle de ce que l'on propose pour en recevoir une compensation surévaluée. Bref, cette carte nous demande d'échanger dans la justesse tout en étant conscient de nos motivations. Elle nous demande de prendre conscience de notre richesse intérieure, si singulière car unique pour chacun, et de reconnaître sa valeur pour être aussi capable de proposer un échange équilibré. D'autre part, cette carte nous interroge sur notre capacité à recevoir et accepter l'abondance. Peut-être avez-vous peur de donner par peur de recevoir, peut-être êtes-vous gêné d'être rémunéré pour un service ou un travail. Bref, elle nous propose de prendre conscience de nos dilemmes et de nos vraies motivations et aussi de nous défaire des pensées stéréotypées du type « je ne serai jamais riche » et d'intégrer un processus mental inverse. En acceptant la possibilité de recevoir, nous nous mettons dans un état d'esprit nous permettant de nous autoriser aux opportunités susceptibles de nous apporter de l'abondance. Et enfin, cette carte nous murmure ce message « reconnaissez votre valeur, votre richesse intérieure, ouvrez-vous à l'abondance pour recevoir la générosité de la vie ». Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est le druide. Les cartes de la famille Les Portes du Cœur et de l'Âme représentent le second niveau de conscience. Dans ce niveau, l'être n'est plus confronté à la tourmente des choix à faire. Il est conscient des multiples possibles que lui offre son existence et il décide de ce qu'il doit être sa réalité. Il n'a plus l'impression de subir, il sait qu'il est responsable et dessine son histoire en toute conscience. Les cartes de type initiateur proposent des pistes pour une compréhension plus subtile de l'humain et de l'univers. Ici, c'est l'initiateur, le druide, qui est là pour nous aider à notre propre évolution. Le druide vous ouvre la voie aux savoirs ancestraux. Il vous demande de ne pas oublier l'essentiel. Regardez, observez la magie de la Terre et des êtres qui la peuplent. Même si votre conscience s'élève vers des notions plus abstraites, il vous indique que des réponses se nichent dans les choses les plus concrètes et les plus subtiles. Prenez conscience de la magie de la Terre, de la force de vie d'une simple petite fleur qui essaie de survivre aux prédateurs et au cycle des saisons, à la force robuste d'un arbre qui observe majestueux cette vie s'agiter au fil des siècles. Tout peut vous sembler ordinaire et pourtant tout est extraordinaire. D'un simple vol de papillon à la géométrie sacrée des formes que nous offre la terre-mère.
Le druide vous guide vers la source de vie que nous offre la Terre, en prenant en compte ses cycles, les fins, les renouveaux. Il souhaite vous dire que les réponses sont là, sous vos yeux. Observez la nature, comprenez ses rythmes, sa logique, sa beauté, sa simplicité, sa complexité et sa magie, et faites des analogies avec votre vie, afin de puiser les réponses à ce qui vous préoccupe, tel un miroir de notre propre mode de fonctionnement et de ce qui nous anime. Servez-vous de son savoir et surtout prenez soin de cette Terre, tout comme votre propre corps qui abrite également tout un microcosme dont l'équilibre est fondamental. Le druide vous murmure que les réponses, les solutions émergeront de votre connexion à la nature. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la carte le bâton. Les cartes de la famille la croisée des chemins représentent des moments de vie où des choix doivent être faits pour sortir de l'impression de tourner en rond. Nos faux pas, nos tâtonnements, nos erreurs sont des opportunités pour apprendre de nos expériences. Ils sont donc des opportunités de prise de conscience, telles des initiations de passage vers une conscience plus grande. Les cartes de type objet, comme c'est le cas ici, de cette famille sont des outils d'évolution. Il faut les voir comme des outils intérieurs pour vous aider à trouver des solutions à vos problématiques personnelles. Ici, c'est le bâton comme outil d'évolution. Cette carte parle du rapport que nous entretenons avec le pouvoir. Toute la force du bâton vient de son lien entre la terre et le ciel, le bas et le haut. La symbolique et les concepts de verticalité portent de nombreuses significations, dont la masculinité, en analogie avec le phallus, mais également la dignité de l'homme qui se tient droit et debout. Cette carte nous demande de nous interroger sur notre propre pouvoir personnel. Que faisons-nous de ce pouvoir ? Quelle que soit votre situation, elle vous demande de vous interroger à ce sujet. Avez-vous conscience et utilisez-vous votre pouvoir personnel ? Celui qui vous impulse l'énergie de passer à l'action, d'avancer, de créer, pour votre propre réalisation et aussi celle de vos projets ? Peut-être n'avez-vous pas assez confiance en vous, ce qui vous pousse à abuser d'une forme de pouvoir, ou encore cela vous tétanise au point de vous conforter dans une forme de passivité, ou avez-vous peut-être la sensation de vous disperser. Bref, si vous avez des difficultés avec votre pouvoir personnel, cette carte vous indique également que le bâton peut être aussi un tuteur, un soutien, une aide pour arpenter votre chemin. Aussi, si on vous propose de l'aide, acceptez-la. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous fais des gros bisous.